Alors, bonjour à tous, ça va, vous allez bien? Alors, on commence une nouvelle série, la sixième série. Alors, la première question, ce panneau annonce un passage d'animaux domestiques à 500. Non, ici, il s'étend sur 500 et ça va commencer à 150. Du coup, c'est pas à 500. Normalement, s'il n'y a pas des flèches qui commencent à 500. S'il y a des flèches, il s'étend sur 500 et il commence à 150. Je cède le passage ou bien je passe le premier. Ici, j'ai une intersection. Si l'intersection, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de l'agent, toujours on retourne à la règle, la priorité à droite. Du coup, je cède le passage à droite. Je circule à 60 km/h, je continue à cette vitesse, je dois ralentir. Bien sûr, je dois ralentir. Normalement, toutes les triangulaires de danger, il faut ralentir. Je peux m'arrêter pour faire descendre un passager avant le panneau, oui, après le panneau, oui. Alors, ici, j'ai le panneau interdit le stationnement. Du coup, interdit que le stationnement, mais l'arrêt, il reste autorisé. Je peux m'arrêter soit avant, soit après. C'est interdit que le stationnement. Du coup, je peux m'arrêter soit avant le panneau, soit après le panneau. L'arrêt, ça n'a rien à voir avec le stationnement. Quand le stationnement interdit, l'arrêt, c'est autorisé, soit avant, soit après le panneau. Ici, je peux dépasser ce véhicule. Bien sûr, non. Si quelqu'un vient de me dépasser, je ne dépasse pas. Il faut voir rétroviseur. Il faut prendre en considération toutes les signalisations, soit le marquage au sol, soit rétroviseur, le panneau, la visibilité. Du coup, ici, j'ai une visibilité, j'ai une bonne visibilité, j'ai le marquage au sol discontinu, mais le rétroviseur, il n'est pas vide. Du coup, non. Ce signal annonce un débouché de cycle. Ici, ce n'est pas un débouché, juste interdit de cycle, interdit les cycles moteurs. Un débouché, il sera un rond en bleu. Alors ici, je peux rouler en feu de position, ou bien en feu de croisement, ou bien en feu de brouillard avant et arrière. Ici, j'ai le brouillard. Alors normalement, tout ce qui concerne la météo, on circule avec les feux de croisement. Toutes les conditions de météo, c'est le croisement et brouillard avant et arrière. J'ai le brouillard ou bien la neige, croisement et brouillard avant et arrière. La pluie, c'est que avant, bien sûr, croisement et avant. Position, jamais. Position, c'est en soir. Ici, pour tourner à gauche, je passe avant cette voiture ou bien après cette voiture. J'ai un stop et aussi il a un stop. Alors, il s'annule les panneaux. Quand je tourne à gauche, il sera à ma droite. Du coup, je passe après. Par contre, si je tourne à droite, je passe avant, je serai à sa droite. Si je tourne à droite, je serai à sa droite. Si je tourne à gauche, il sera à ma droite. Du coup, je passe après. Je roule à 40 km/h. Je peux me rapprocher de cette voiture. Non, bien sûr. Parce qu'il faut augmenter la distance de sécurité. Toutes les conditions de météo, on augmente la distance de sécurité. Du coup, je ne peux pas rapprocher. Il faut être loin. Je dois ralentir. Bien sûr, oui, je dois ralentir. Toutes les triangulaires de danger, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut ralentir. Les balais d'essuie-glace doivent être remplacés dès qu'ils laissent les traces. Ben oui, c'est tout à fait normal. Ici, je fais un appel de phare, je fais un écart à gauche ou bien je m'arrête. Ici, bien sûr, je m'arrête parce que j'ai un piéton qui traverse la route. Normalement, on cède toujours le passage au piéton. La priorité toujours au piéton s'il est engagé dans la chaussée. Il est engagé dans la route, même s'il n'y a pas de passage piéton. Même si j'ai un feu vert, je cède le passage. Je dois céder le passage. Mon véhicule a 6 ans. Avec ces papiers, je suis en règle. Il me manque un document. Il me manque plusieurs documents. Ici, j'ai 3 papiers. Normalement, les papiers de véhicule, c'est le permis, la carte grise, la vignette, l'assurance. Mais s'il a dépassé la voiture 5 ans, il faudra le cinquième papier qui s'appelle le contrôle technique, la visite. Ici, il me manque 2 documents parce que la voiture, il a dépassé 5 ans. À partir de 5 ans, il faut la visite ou bien le contrôle technique. Le long du trottoir de gauche, le stationnement est gratuit ou bien payant. Ici, j'ai un parking. Bien sûr, c'est payant, c'est pas gratuit. S'il n'y a pas de parking, c'est gratuit. Ce panneau interdit de dépasser. C'est la fin d'interdiction et j'ai le panneau, la fin d'interdiction de dépassement.
Du coup, c'est pas interdit de dépasser, c'est la fin d'interdiction de dépasser. Interdit de dépasser, il faut être un rang en rouge. Le blanc, c'est la fin de toutes les interdictions, le blanc. Ici, j'ai la fin d'interdiction de dépasser. Du coup, je peux dépasser ici, c'est pas interdit. Avant de dépasser, j'avertis ce conducteur avec mon klaxon. Bah oui, en dehors de la ville, en plein jour, pour avertir un dépassement, soit avec un klaxon, soit avec un appel lumineux. Du coup, oui, bien sûr, le klaxon, il est autorisé ici. Soit avec un klaxon, soit avec un appel lumineux. Je dois en premier lieu alerter les secours, je protège et je balise le lieu, je porte les secours aux blessés. Normalement, on fait tout. J'alerte les secours, je protège et je balise les lieux et je porte les secours aux blessés. Mais en premier lieu, je protège et je balise les lieux. La première chose, je balise les lieux, bien sûr. Avant tout. Je vais mettre le panneau de pré-signalisation. Ici, pour tourner à droite, je passerai. Ici, j'ai un cédule au passage. Et aussi, il y a un cédule au passage. Bien sûr, quand je tourne à droite, je serai à sa droite. Comme tout à l'heure. Soit un stop, soit un cédule au passage. C'est la même chose. Alors, il s'annule les panneaux. Quand je tourne à droite, je serai à sa droite. Du coup, je passe avant. Si je tourne à gauche, je passe après. Il sera à ma droite. Voilà la règle. À cette vitesse, si je suis surpris, il me faudra pour m'arrêter environ 80 mètres, 100 mètres ou bien 120 mètres. Ici, j'ai le calcul. Normalement, la distance d'arrêt, on se calcule. On le lève le zéro, la dixième de vitesse, multipliée en même chiffre. Alors, 10 fois 10 égale 100. S'il te donne 120, 12 fois 12, 90, 9 fois 9, etc. C'est ce qu'on appelle la distance d'arrêt. On prend la dixième au carré. À partir de ce panneau, il sera permis de rouler 20, ou bien 30, ou bien 60. Ici, j'ai le panneau, c'est la vitesse minimale obligatoire. Je dois rouler de 30 et plus, 30, 40, 50, jusqu'à 60. Avec ce pneu, je peux encore rouler un peu. Bien sûr, non. Ça, c'est les sculptures. Les sculptures, s'il est comme ça, bien sûr, je peux pas encore rouler un peu. Non. Je dépasse cette voiture. J'ai une intersection avec un feu vert. Normalement, on ne dépasse jamais dans une intersection, mais sauf dans ce cas-là, je peux. Sauf en cas de feu vert, je peux dépasser, bien sûr. En intersection, on ne dépasse pas, mais sauf en cas de feu vert, je peux dépasser parce que ma droite est à gauche. Et là, le feu rouge, bien sûr, je peux. Je dépasse ce véhicule. Ici, même si j'ai un manque de visibilité, mais j'ai une route à sens unique. C'est l'autoroute. Parce que le marquage au sol, il est continu à ma gauche. S'il était le marquage continu à gauche, je peux dépasser. Même si j'ai un manque de visibilité, je peux dépasser. Mais s'il était la route en double sens, bien sûr, non, j'ai un manque de visibilité. Je dois contrôler souvent la propreté des feux, oui ou non, le bon fonctionnement des feux, oui ou bien non. Ici, bien sûr, je dois contrôler toujours la propreté des feux, quand je vais démarrer, bien sûr, et je vérifie le fonctionnement des feux. Le bon fonctionnement des feux, c'est oui, normalement, bien sûr. La propreté des feux et le bon fonctionnement des feux. Je peux stationner à cet endroit, soit avec mes feux de stationnement allumés, soit tous les feux éteints. Ici, j'ai le choix. S'il te donne je peux, il joue avec les termes. Des fois, il te donne je dois, des fois, il te donne je peux. C'est pas la même chose. Je peux soit allumer, soit éteindre. On va mettre les deux réponses en parallèle. 1 et 2. Parce que je peux, je suis pas obligée. Parce que la vie, je suis pas obligée. Je dois tous les feux éteints. Je dois non. Je dois pas. Ici, j'ai l'agent avec un feu vert dans une intersection. Pour tourner à droite, bien sûr, je passe parce que l'agent, il me donne en profil. L'écouter. Soit il me donne en profil à droite ou bien profil à gauche, je passe. S'il était de dos ou bien de face, je m'arrête. Je peux circuler en surcharge, seulement en agglomération, seulement sur une courte distance ou bien aucun cas. Ici, bien sûr, aucun cas, le surcharge, je ne peux pas dépasser la charge normale.
Je dépasse ou bien j'attends pour dépasser. J'ai un marquage au sol ici, continue, je peux pas franchir la ligne. La ligne continue, on franchit jamais la ligne continue, même si que ça soit une voiture, un cycle, une moto, le piéton, même si un piéton, je dois pas. Le marquage au sol continu, c'est interdit pour tout le monde. Sur cet emplacement, pour stationner, je dois allumer mes feux de stationnement. Comme on a dit tout à l'heure, dans cette question précédente, je peux, c'est oui, je dois, c'est non. Bien sûr, je dois pas. Parce que même si en parking, je dois pas. Mais si il me donne je peux, c'est oui. Ça change la réponse complètement. Il joue avec les termes. Parce que la ville, je suis pas obligée. C'est en dehors de la ville, normalement, on s'allume. En roulant à 60 km/h, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant. Ici, pour le savoir que c'est suffisant ou bien non, j'ai une technique simple. Si je roule à 60 ou bien 80 ou bien 90, c'est-à-dire j'ai 2 chiffres, je vais laisser 2 bandes. Si, supposons maintenant, je roule à 120 ou bien à 100, je vais laisser 3 bandes. Du coup, 2 chiffres, 2 bandes, 3 chiffres, 3 bandes. Ici, j'ai qu'une bande. Bien sûr, c'est insuffisant, c'est non. Je peux stationner sur l'accotement de droite, soit 60 mètres avant le sommet de côte, soit 60 après le sommet de la côte. Ici, le sommet de la côte, c'est-à-dire une voie montée ou bien la pente. Ici, j'ai le droit de stationner soit avant le sommet de côte 60, soit après le sommet de côte, de 60. Alors les deux, je prends le risque dans la descente et dans la pente, bien sûr. Il y a toutes les réponses, juste. Ici, je dois céder le passage à droite ou bien je ralentis et je passe le premier. J'ai la priorité, j'ai une route prioritaire, du coup, je passe, bien sûr. J'aurai la priorité, du coup, je passe. Je ne vais pas céder le passage, ni à droite, ni à gauche. En suivant cette direction, je circule sur une route nationale ou bien régionale. Ici, j'ai le chapeau rouge. Le chapeau rouge, c'est national. Avec un chapeau jaune, c'est régional. Dans cette voie, je pourrais continuer tout droit ou bien prendre la sortie. Ici, j'ai une sortie d'autoroute. C'est la voie de décélération. Du coup, je vais continuer tout droit. Ben oui, parce que je suis à la droite. Si je suis à la droite, je peux continuer tout droit ou bien je tourne à droite. Ici, j'ai l'autoroute. Bien sûr, je prends la sortie. Du coup, c'est numéro 1 et 3. Je vais continuer tout droit ou bien je sors. Pour annoncer mon approche, j'utilise mon klaxon ou bien un appel lumineux. Le klaxon, il est interdit en soir. Du coup, c'est un appel lumineux. Le soir, il est interdit le klaxon. Il ne faut pas klaxonner, soit en soir, soit en ville. Sauf les appels lumineux. Je dois céder le passage à droite. Ici, j'ai une sortie de garage. Ce n'est pas une intersection. Même s'il est à ma droite. S'il était une sortie de garage ou bien un parking, une marche arrière, il sort dans une piste, je ne cède pas le passage. Ils ne sont pas prioritaires. C'est moi qui j'ai la priorité, bien sûr. Je ne dois pas céder le passage. Sauf les intersections, bien sûr. Je dépasse, j'ai une ligne continue, le marquage au sol continue, je ne peux pas. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, soit un cyclomoteur, soit un piéton, je ne dépasse pas la ligne, interdit carrément. Je roule à 40 km par heure. Je conserve ma vitesse, ou bien je dois ralentir, ou bien je me prépare à freiner. Ici, je dois ralentir et je me prépare à freiner. J'ai des piétons qui traversent la route, bien sûr. Ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la question précédente. Bien sûr, je vais céder le passage. La priorité toujours au piéton s'il était engagé dans la chaussée. Je dois ralentir et je me prépare à freiner. Ce panneau indique un parking de nuit ou bien un poste de secours. Ici, j'ai un poste de secours, bien sûr. Un parking de nuit, il faut être un P. Une indication avec un P, bien sûr. Ici, juste un poste de secours. Allez, on a fini. À bientôt.